Bon, tout le monde, vous vous souvenez que Tony Burke a dit ça? Le concept d'immigration, c'est que les gens, quand ils viennent en Australie, veulent faire partie de l'Australie. C'est ce que les gens veulent. Et je n'ai jamais accepté le mot assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent qui ils sont. Le mot intégration est utilisé dans le dialogue multiculturel depuis très longtemps. Et c'est ça. Nous voulons des gens tels qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot où toute ton identité est censée être dissoute. Toute ton identité doit disparaître. Les musulmans affirment « Nous détestons les juifs, voulons conquérir le monde et établir un califat ». Qu'il y a la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend d'être établie. Nous oublions cela chaque jour. Chaque jour où nous vivons sans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes déshonorés. Nous sommes rabaissés. Le sang des musulmans n'a plus de valeur. C'est parfaitement normal. Nous allons ouvrir la porte. Nous allons vous remettre nos banlieues. Et vous savez, il y a plein d'exemples au Royaume-Uni. En fait, oubliez le Royaume-Uni. Regardez ceci. C'est Sydney. C'est Sydney. Regardez ceci. C'est Sydney. Chacune de ces personnes n'a aucun intérêt pour l'Australie. Leur seul intérêt pour l'Australie, c'est de l'islamiser. C'est tout. On ne peut pas vraiment blâmer les gens. C'est ainsi que fonctionnent les humains. Notre seul espoir, c'est que les personnes que nous faisons venir trouvent quelque chose en commun avec les valeurs australiennes. C'est notre espoir. Parce que selon Tony Burke, nous n'avons pas besoin de leur dire de s'intégrer ou de s'assimiler. À quoi bon? Alors que se passe-t-il quand on fait venir des gens et qu'on ne met aucune pression sur eux pour leur dire « Allez, essayez de vous intégrer. Vous savez, vous êtes venus dans ce pays. Vous voulez faire partie de ce magnifique pays, de notre tissu social. Vous avez choisi d'être ici. Vous avez supplié. Vous avez fait la queue devant l'ambassade d'Australie dans votre pays d'origine et demandé « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je ne veux plus vivre dans mon pays du tiers-monde. » Alors maintenant que vous êtes ici, allez-y. Faites un effort. Essayez de vous intégrer. Essayez peut-être d'apprendre notre langue. Essayez peut-être d'en apprendre plus sur l'histoire de l'Australie. Quelle est l'histoire de l'Australie? Quand la première flotte est-elle arrivée? Quel était le nom de notre premier gouverneur? Que voulons-nous dire par l'égalité des chances? Que voulons-nous dire par tolérance? Que voulons-nous dire par liberté d'expression? Non. Tony Burke dit non, laissez tomber. Soyez simplement vous-même. Ce n'est pas dans ma tête. Tout est dangereux dans mon pays. Tout le monde subit de la discrimination. Les États-Unis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un pays qui tue des gens. Au revoir, mon pote. Pour le dollar, je y ai dit, pour l'enfer, ça. Les gens, victoire au Kalbad. Vive l'islam. Jatu Kufa. Ha! Alors, qui veut écouter? Et je vais complètement exploser contre ce clown parce qu'elle est pakistanaise. Et regardez comment ils deviennent nos représentants. Je suis une personne de couleur. D'accord? N'ose pas parler en mon nom. Écoutez ce clown. Maintenant, nous savons ce qu'est la cohésion sociale. Signifie pour eux. Ça veut dire que si tu as la peau mate, si tu es musulman, si tu es arabe, si tu es pro-Palestine, alors ferme juste ta gueule. Prends ton propre conseil. Ferme ta gueule parce qu'on voit bien quel agenda tu essaies d'imposer. Est-ce que tu privilégies les valeurs australiennes? Non, ce n'est pas le cas. Quel lien entre l'Australie et la question israélo-palestinienne? Qu'a fait le public australien pour mériter que vous, les clowns, transformiez nos monuments, nos villes en champs de bataille? Chaque semaine, on voit ces manifestations pathétiques. Quel rapport avec l'Australie? Aux États-Unis, cela peut avoir du sens parce que les États-Unis couvrent réellement Israël. Mais le Royaume-Uni n'a rien à dire, nous non plus. Et le Royaume-Uni s'en rend compte parce que maintenant le Royaume-Uni a aussi une grande population indienne et ils ont une population pakistanaise.
Et le gouvernement britannique se gratte la tête, se demandant quelle politique adopter vis-à-vis du Cachemire, parce que vous savez, c'est une région disputée entre l'Inde et le Pakistan. Les Pakistanais britanniques souhaitent que Londres soutienne la version pakistanaise sur le Cachemire, tandis que les Indiens demandent donc qu'on soutienne leur version. Et le Royaume-Uni se dit « Ouah, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis, s'ils essaient d'être neutres, alors vous allez voir ces querelles qui n'ont rien à voir avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne pourrait être partiellement responsable du conflit au Cachemire car la Grande-Bretagne a créé le Pakistan. Mais ça va aussi arriver ici en Australie. En Australie, nous avons une population indienne en pleine expansion. Donc le gouvernement australien serait obligé de répéter les arguments indiens. Je soutiens la position de l'Inde sur le Cachemire, mais ce n'est pas le sujet. La politique étrangère australienne envers l'Inde ou le Pakistan doit rester indépendante. Elle ne devrait pas être influencée par les Indiens d'Australie. Cela ne devrait pas arriver ainsi. Regardez ceci. Ces islamistes prétendent être des humanitaires. Si les musulmans avaient conquis l'Australie, alors permettez-moi de dire, et je peux le dire avec beaucoup d'assurance, qu'ils auraient effacé toute la population aborigène de ce continent. Ils n'auraient épargné personne parce que c'est ce qu'ils sont. La Grande-Bretagne du XVIIIe siècle était plus bénigne que les islamistes d'aujourd'hui. Regardez ça. Comment se fait-il que cette femme n'ait pas été arrêtée par la police fédérale? Elle s'appelle Oula Anne. Ça ressemble beaucoup au nom du plus grand, du plus radical, du plus extrémiste des politiciens islamistes d'Australie, Ahmed Ouf. Il essaie aussi de provoquer la communauté aborigène, il tente de la dresser contre la société australienne dominante. L'Holocauste australien a commencé le 26 janvier 1788. À cette époque, l'Australie comptait environ 1 million d'aborigènes. Il s'agissait de sociétés stables qui ont vécu pendant des dizaines de milliers d'années. Ce qui a suivi, ce furent des massacres catastrophiques, un génocide, des déplacements forcés, un nettoyage ethnique, l'introduction de maladies, la destruction des terres, des systèmes alimentaires, des familles et de la culture. Regardez ça, l'Australie a une histoire noire, incendier les postes de police, tuer musulmans. Probablement en train de faire semblant d'être communiste, ce qui est un prétexte pour tromper. Les socialistes wokistes pour leur faire croire qu'ils sont dans la même équipe. Ils ne sont pas dans la même équipe. Un musulman communiste est évidemment un oxymore. Un musulman communiste sera toujours un musulman. Zahra Sultana est une exception. Je ne suis pas sûr d'elle, mais regarde, c'est une femme voilée. C'est une femme voilée. Elle encourage le terrorisme et appelle à brûler les commissariats. Mais étant de gauche, aucune mesure ne sera prise contre elle. Non seulement elle devrait être poursuivie pour incitation au terrorisme, mais elle devrait aussi être déchue de sa nationalité et expulsée. Il suffit de le faire à quelques-uns, les gars, juste à quelques-uns. Voyez comme les autres rentreront dans le rang, abandonnant leur Allah, idéologie et islam juste pour vivre en Australie. Ils ne veulent aller nulle part. Ils savent que leurs pays d'origine sont des trous à rats, des trous à rats. Personne ne veut y vivre. Même eux ne veulent pas y vivre. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment peut-on détester l'endroit d'où l'on vient. Tu ne veux pas y vivre, mais tu continues à le défendre et à faire avancer leur agenda dans un pays qui t'a accueilli, qui, pour être honnête, n'aurait pas dû t'accueillir. Et regardez qui nous importons, les gars, regardez qui nous importons. Il te dit, nous ne voulons pas que tu perdes ton identité. Regardez ça. Un agent de sécurité né en Irak, Mohamed Hassan al-Bayati, a été condamné à 4 ans et demi de prison en Australie pour agression sexuelle à Sydney. Il a attrapé une enfant, l'a emmenée dans un angle mort où il n'y avait pas de caméra et il l'a agressée. Plus tard, l'enfant a dit à son père « L'homme du magasin veut embrasser mes fesses ». Regardez celle-ci, c'est choquant. Regardez celle-ci, j'ai été choqué donc je l'ai incluse. Rachadoul Islam, 29 ans, un ressortissant bangladais en Australie avec un visa relais. Vous vous souvenez de cet Indien qui disait simplement « Oh, et ces gens qui sont coincés ici dans l'incertitude ». Quelles actions concrètes ont été prises pour réduire le nombre de personnes coincées dans un statut temporaire devenu permanent? Je crois que les personnes qui sont encore ici, celles qui vont continuer à être ici et qui travaillent ici, devraient avoir la possibilité de devenir pleinement partie prenante de la démocratie australienne.
Ce sont les personnes dont il parle. Il faisait partie de ces personnes sous visa relais. L'homme qui vivait avec jusqu'à 8 colocataires dans une maison partagée exiguë à l'ouest de Sydney a gardé la jeune fille de 15 ans captive pendant 4 semaines et l'aurait violée au moins 4 fois. Il l'a gardée 4 semaines. Où? Dans la même maison? Pourquoi personne ne l'a dénoncé? La jeune fille de 15 ans n'a retrouvé sa liberté que lorsque la police l'a trouvée courant pieds nus dans une rue de Blacktown, à l'ouest de Sydney. Avec Rachadul Islam à ses trousses, il la poursuivait. On dirait un film d'horreur hollywoodien. La jeune fille va déclarer à la police que Islam l'avait prétendument agressée sexuellement et l'avait retenue contre sa volonté pendant 4 semaines. C'est un gang de prédateurs sexuels, les gars. Scénario classique de gang de prédateurs sexuels. Fille de 15 ans. Ils sont en train de transformer l'Australie en un véritable trou à rats. Ça me déprime tellement d'y penser. Et il nous reste encore 2 ans avec ce gouvernement. Durant l'année écoulée, ils ont accueilli 1,15 million de personnes. Combien sont comme ça? Des détraqués sexuels.